Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais la continuité de la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne où je vous montrais que j'avais réalisé avec le patron de Burda Style ici un kimono, d'ailleurs celui qui est sur la page de couverture, et que celui-ci, malgré le choix de la taille, était beaucoup trop grand. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dans la description de celle-ci pour la retrouver. Je vous conseille d'aller regarder d'abord cette vidéo, puis ensuite de regarder ici, parce qu'en fait, dans cette vidéo ici, je vais vous montrer comment, en fait, je vais créer le même kimono, mais sans utiliser les planches de patron, en utilisant un patron sur mesure et en utilisant mon patron de base, le buste de base. En fait, ici, je vais vous montrer qu'on peut réaliser des vêtements d'un magazine, d'un livre, tout en s'inspirant juste de la forme, pour le recréer avec son patron de base. Et la grosse différence, c'est que celui-ci sera sur mesure. On verra donc la différence entre la planche à patron que j'avais fait dans une toile à patron et celui-ci que je ferai dans une toile à patron et que je ferai ensuite dans un tissu pour pouvoir le mettre quotidiennement. Donc c'est parti, on va aller sur ma table de couture pour pouvoir réaliser le patron de ce kimono sur mesure. Alors voilà, nous voilà avec le patron et notre patron de base devant et dos juste en dessous. Et on va donc relire le patron pour savoir ce dont on a besoin. Et en fait, c'est comme ça vraiment qu'on s'inspire de la forme de notre patron pour le recréer par la suite. Donc si je regarde ici, nous avons quelque chose de très important, c'est la forme dans laquelle a été réalisée les pièces du patron. Donc ici, on voit qu'on a deux pièces, de devant ici et de dos, qu'il y a une ouverture sur le côté et qu'on peut le créer sous forme kimono simple ou sous forme de robe. Les lettres ici correspondent aux photos que l'on a au début du magazine pour se repérer justement le modèle A, le modèle C, etc., etc. Également, nous avons un tableau ici qui explique les liens que nous devons créer en plus, donc lien à nouer droit, à gauche et gauche, un ruban pour les manches si on a besoin et des manches si on en a envie. Ici, on va le faire sans manches, en tout cas c'est mon souhait. Sans manches, on va s'arrêter au niveau des hanches et on va faire les liens pour pouvoir faire le kimono. Donc là, je vais vous montrer un peu en accéléré comment je réalise le patron pour que vous voyez comment c'est possible. Et ensuite, je vais le faire dans une toile à patron. Nos pièces de notre kimono, c'est le dos et le devant comme sur le patron de base. Et j'ai aussi créé les liens, mais pour l'instant, je ne vais pas les faire dans la toile à patron puisque nous allons comparer les deux toiles à patron et que les liens ici, gauche et droite, je ne les avais pas réalisés sur l'autre projet. Donc ici, on va juste retracer dos et devant. Vous voyez que la grosse différence avec le patron, c'est ici que j'ai une pince, que j'ai du coup mon devant que je dois tracer deux fois et j'ai mon dos que je dois tracer dans le pli. Donc dans le pli, évidemment, vous mettez ici, vous mettez des petites pinces et vous tracez tout autour. Donc là, je vais découper mes pièces dans la toile à patron et ici, j'ai déjà mis toutes les marges de couture, donc je vais pas m'embêter à les enlever. Par contre, je ferai juste des petits ourlets pour comparer et pour voir la taille. D'accord? Donc, souvent, quand on fait la toile à patron, on a besoin que des coutures externes. Ici, par exemple, que je suis en train de découper pour coudre les côtés, la manche et les épaules. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc, ici, hop, je garde quand même tout. Et du coup, on comparera les deux toiles à patron et vous allez voir qu'en fait, la différence est très flagrante entre celui qui est sur mesure, que je suis en train de découper ici, et le vêtement qui n'est pas sur mesure, qui vraiment ne va pas correctement. Donc, je vais découper mes pièces et on se retrouve du coup pour commencer la couture. Donc, si vous avez regardé la première vidéo, la couture, ça va être la même. Simplement, ici, je vais devoir faire juste là, la pince sur le devant. Hop. Alors, j'enlève quand même certaines marges de couture. Voilà, comme ça, j'ai mon dos et mon devant. Donc là, pour faire la pince,
Faut pas oublier de la retracer sur le tissu. Hop, donc je retrace les 2 traits et je retrace le bout de la pince et je viens du coup après retracer la pince. Donc, hop, je vais tracer le dos et je vais faire la couture après avec vous. Alors, comme je disais, la première chose qu'on va faire, c'est coudre les pinces. Donc ici, on va juste venir aligner les 2 lignes de pince l'une avec l'autre. Hop. Avec des petites épingles. Et on va coudre sa pince. Donc là, on fait un point droit classique et au bout, on laisse le fil pendre. Et on fait un petit nœud. Là, sur une toile à patron, on n'est pas obligé de faire le petit nœud. C'est vraiment juste pour la coudre. Voilà, donc là on va venir coudre nos 2 pinces et ensuite on assemblera dos et devant et on essaiera cette toile à patron. Alors c'est parti, on va coudre les petites pinces. Je vais vous montrer comment je fais ça sur la toile à patron. Hop. Donc je positionne pas tout à fait au bord parce que je tire toujours les fils. Je plante et j'avance, je recule, je fais un petit point arrière. Et ensuite j'enlève mes petites épingles au fur et à mesure. Et je suis les traits que j'ai fait. Et donc au bout de la pince, je continue de coudre. Sur le tissu, normalement au bout, on fait un petit nœud. Là, je ne vais pas le faire vu que c'est une toile à patron. Donc je fais mes 2 petites pinces et ensuite on va assembler dos et devant. Voilà, une fois que la pince est faite, nous allons utiliser des pinces et on va venir donc mettre endroit sur endroit notre dos et on va venir coudre tous les côtés jusqu'au bout de la manche et on va venir coudre aussi les épaules. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, on fait des coutures droites. Et du coup, on se retrouve pour essayer cette toile à patron et voir la différence avec celle de notre patron du commerce. Voilà, alors je me suis mis en legging et haut pour la vidéo. C'est plus facile. Et donc, on va essayer tout d'abord le kimono que je viens de réaliser. Alors, vous voyez déjà que les manches sont beaucoup plus ajustées et beaucoup plus proches de mon corps. On va bien évidemment comparer et donc même les pans ici sont un peu plus courts puisque je suis forcément plus petite que ce que préconisait le patron. Donc là on va la positionner, hop, je vais la coincer un petit peu comme elle devrait l'être et vous voyez déjà que j'ai pas de surplus de tissu. Ici vous voyez qu'au niveau des hanches, eh bien ça suit mes hanches. Ça c'est super important, vous voyez, et donc c'est déjà très bien ajusté. Au niveau des manches, la courbe des épaules suit vraiment bien mes épaules. Et moi, ce que j'apprécie ici, c'est que les manches soient beaucoup plus serrantes. Donc, si je regarde ici le kimono, c'est vraiment un kimono ajusté. J'ai donc rajouté les petites pinces ici qui permettent vraiment aussi d'ajuster la poitrine. Et si je regarde le dos, on a vraiment quelque chose qui suit ma morphologie. Donc, en utilisant un patron de base, vous voyez que je peux vraiment gérer ici l'ouverture, je peux gérer la connexion sur les côtés et les manches. Donc, si je bouge, je suis vraiment bien à l'aise. Je vais comparer avec l'autre toile à patron, vous allez voir, je vais la mettre, hop, et je vais vous montrer. Alors déjà, regardez ici, c'est déjà beaucoup plus grand. Hein, il était bien trop grand. Et si je l'ajuste correctement, donc comme il devrait l'être, je le coince un petit peu sous le soutien-gorge, comme ça c'est plus facile. Hop, ici. Regardez, j'ai quelque chose de beaucoup plus large, moins ajusté au niveau, hop, de mes hanches. Et j'ai surtout un surplus de tissu ici. Ce qui m'embête aussi, c'est quand j'ai ma pente épaule ici, elle va vers l'arrière. Elle est très prononcée vers l'arrière.
Et donc, ici, quand je vais le porter, on va voir mon soutien-gorge, on va voir ce que j'ai en dessous, alors que sur l'autre, on ne le verra pas. Et donc, c'est un kimono qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus large. Alors, en réalité, quand on prend des patrons du commerce, c'est souvent le cas. Vous trouverez rarement des patrons vraiment ajustés comme je viens de le faire avec mon patron de base, puisque l'ajustement est différent en fonction des morphologies et en fonction de la femme. Donc, ce type de patron que j'ai là, que je vous montre, qui est en fait trop large, c'est dû au fait que les mensurations standards s'adaptent à toutes les morphologies et finalement ne correspondent à réellement personne. Donc si on compare les deux, moi je préfère largement ma version beaucoup plus ajustée parce que elle me met beaucoup plus en valeur que celle-ci qui est trop large. Donc là c'est un exemple en plus où la différence n'est pas flagrante. Oui, on pourrait porter en soi celui-ci, mais moi il ne me convient pas parce qu'il n'est pas pile poil à mes mensurations et finalement, vous voyez, là je suis plutôt mal à l'aise avec ce type de vêtements. Je préfère largement me créer des vêtements qui sont ajustés parce que même si la différence ici est peu flagrante, sur d'autres vêtements, on peut l'avoir très largement, notamment sur des pantalons qui sont bien trop larges, des pantalons où la taille va, mais pas forcément les cuisses, etc., etc. Donc le problème aujourd'hui des patrons du commerce, c'est qu'ils sont réalisés avec des mensurations standards qui ne correspondent pas réellement aux mensurations des femmes, puisque nous avons toutes des mensurations différentes, donc il faut apprendre à se créer des vêtements pour vous. Donc si ça vous intéresse, eh bien j'ai une masterclass gratuite pour en apprendre plus sur la création de vêtements sur mesure. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Au cours de cette masterclass, nous verrons les 3 étapes à mettre en place pour enfin créer vos premiers patrons de couture et éviter pas mal d'erreurs, exactement comme on peut l'avoir fait en utilisant des patrons du commerce parce que ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie parce que c'est très frustrant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous montrera que créer un vêtement sur mesure, c'est très important pour se sentir bien dedans. Maintenant, moi, je vais aller coudre ce kimono-là dans un tissu. Je vous remercie à tous et je vous dis à très vite.